Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. بادئ بدء أود أن أوجه شكري وتحياتي الخالصة Centre de Hassan Louazani. Je suis très ravi de participer à cette manifestation en tant qu'économiste. Au départ, j'étais très content de choisir le sujet moi-même en l'intitulant Le combat de M. Hassan Louazani pour la lutte contre le sous-développement à travers la presse. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, je me suis rendu compte que j'étais piégé. Comment peut-on, à une époque du début du siècle, parler de sous-développement? Est-ce que ce concept était déjà développé à cette époque? Tout de suite, j'ai pris un revirement et en tenant compte de ma formation, je me suis rendu compte que le Maroc, à cette époque, était un État stationnaire, un État bloqué, refermé sur lui-même pour des raisons très diverses. Et on peut trouver les premières origines chez Ibn Khaldoun. C'est en quelque sorte, le Maroc était victime, ou bien il subissait les contre-coups de, si vous voulez, de la dégradation, ou bien de la marche arrière de tout un monde arabo-musulman. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer ma recherche sur le thème que j'ai choisi moi-même. Donc, M. Hassan Louazani, comme leader politique, et j'ajouterai deux choses que mon ami a omis de dire, ce que M. Hassan Louazani, d'abord, c'est un grand économiste caché, et que j'essaierai de, dans cette simple intervention et par la suite dans les recherches qu'on va mener, que c'était un homme quand même qui avait une grande préférence pour l'économie, mais il savait très bien que ce n'était pas la priorité dans le combat qu'il est en train de mener. Mais il travaillait en même temps, dans le même sens, pour développer des concepts économiques, une conception qui lui est propre au niveau de l'économie. Ensuite, je me suis rendu compte que M. Hassan Louazani avait une double qualité que j'ajouterais, c'était un grand économiste et un grand humaniste. En plus, il était un homme ouvert, avec une double culture. Donc il avait subi le poids de la formation au Maroc en tant que Marocain, avec tous les préceptes islamiques traditionnels. Et ensuite, il a eu cette chance, cette occasion de voyager à l'étranger et de mûrir ses idées et de revenir avec de nouvelles réflexions. À travers cet amalgame de choses et cette inquiétude que le titre m'avait posée, j'étais obligé de trouver un fil conducteur pour mener cet exposé. M. Hassan Louazani, ou bien à travers le Maroc, j'ai distingué deux périodes, deux phases. La première phase, elle partait de 1930 à 1956. La deuxième phase, c'est la phase de 1956 à la date de disparition de notre regretté Mohamed Hassan Louazani. En ce qui concerne la première période, la première phase qui part de 1930 à 1956, j'ai distingué trois étapes. La première étape, c'était, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont développé mes collègues, le mouvement nationaliste était émergent. Et cette poignée de jeunes combattants sur le plan politique, sur le plan social, ils ont mis leurs forces et ils ont créé, favorisé la naissance du mouvement national qui était une force de frappe extraordinaire et qui avait gêné énormément les autorités du protectorat. À mon sens, c'est là où le mouvement nationaliste marocain, avec tous ses leaders, sans exception, ont commencé à bâtir un ensemble d'outils, un ensemble de données, un ensemble de stratégies pour aller de l'avant. Je suis sûr et certain, à mon âme, selon mes propres idées, que tous les nationalistes marocains avaient comme préoccupation la libération du Maroc.
Parce qu'ils avaient compris avec l'arrivée du protectorat que notre pays, que notre population était marginalisée. On voulait transformer les Marocains en des prolétaires pour l'économie, l'industrie et les intérêts français. Malheureusement, ce mouvement, au départ, qui était très uni, très solidaire et très homogène, l'histoire a voulu qu'il se scinde pour des raisons de conflits personnels, de conflits d'intérêts, d'orientation stratégique, et ils ont ouvert la brèche pour le protectorat qui a trouvé, à mon sens, il a exploité à bon escient cette scission au sein du mouvement national. Hassan Louazani a pris conscience il savait que c'était un danger pour le mouvement national, mais il a continué à travailler dans les directions qu'il avait choisies. Donc il a essayé, dans la deuxième étape, de bâtir les structures fondamentales de ce qu'il appelait un État démocratique authentique, mettre en place l'équité sociale, développer le facteur humain. Et c'est là où j'ai trouvé que M. Hassan Louazani était un grand économiste. Mais il ne s'est pas précipité pour dégager ses idées. D'ailleurs, j'ai rencontré énormément de difficultés pour puiser, pour trouver les idées directrices de la pensée économique de M. Hassan Louazani. La troisième étape qui était capitale, c'est après le retour de l'exil. Je crois, à mon sens, que là, que ce soit M. Hassan Louazani ou les autres leaders politiques, avaient mûri leurs idées. Et M. Hassan Louazani est arrivé à un stade où il a compris que maintenant il faut consolider, il faut bâtir, il faut aller de l'avant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette phase, à cette époque, il a développé, c'est ce qu'il a appelé le développement humain. J'ai essayé un peu partout. Je crois qu'il était précurseur dans ce domaine parmi les leaders politiques. Deuxième élément, c'est que j'ai trouvé dans ses écrits, et dans les écrits qui ont été faits par les autres, une expression « ar-ruqi wa taqaddum ». Cette expression m'a beaucoup gêné parce que je n'arrivais pas à trouver l'équivalent en français. Je voulais traduire le ruqi par l'apogée. C'était pas, ça ne sonnait pas, ça résonnait pas. L'élévation non plus. Bon, alors, finalement, j'ai opté pour l'apogée et taqaddum. C'est-à-dire que lui, il savait que le combat contre le colonisateur ou bien le protectorat, il fallait d'abord développer le facteur humain, former des cadres, former une population par l'éducation, par la formation professionnelle. Et ce qui était extraordinaire, il parlait même de sport, des arts, de la musique, et c'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre ça en 1946. Franchement, en tant que chercheur marocain, je me réjouis de me trouver en face d'un homme qui avait une conception très ouverte. Mais il dit, attention, je suis très conscient, c'est un objectif qui n'est pas à court terme, mais c'est un objectif à long terme. Et si on veut réaliser cet objectif à long terme, il faut qu'on développe le facteur humain, il faut qu'on exploite ce poignet, ce qu'il appelait Nukhba al-Wataniya, c'est-à-dire les cadres ou bien les intellectuels marocains, c'est à eux qu'il incombe de développer, d'aider le Maroc à développer au maximum les ressources humaines, le développement humain, parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas lutter contre le protectorat uniquement avec les armes, mais il faut qu'on lutte contre le protectorat avec l'esprit, avec la connaissance, avec le savoir. Et c'est la seule voie, à mon sens. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. S'il y avait une scission dans le mouvement nationaliste, c'est qu'il y avait deux conceptions, deux modèles. Un modèle que j'appelle fermé, qui se basait sur la tradition en essayant de l'adapter aux données du monde moderne et de les perfectionner plus ou moins selon les données. Alors que M. Hassan Louazani a développé un modèle ouvert, vu sa double culture, qui était à la fois marocaine et étrangère grâce à ses passages
en Europe. Donc il était à la fois modernisateur, constructeur, et il essayait d'importer de l'étranger ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, pour l'introduire au Maroc selon une méthodologie. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, tous les pays qui ont réussi, le Japon, la Corée, ce sont des pays qui se sont basés sur un modèle ouvert, un modèle modernisateur. Je suis désolé, mais c'est un travail c'est une ébauche de travail. Il reste encore beaucoup à faire. Il faut qu'on refasse une lecture, une deuxième lecture de toutes les œuvres de M. Hassan El-Ouazzani pour essayer de dégager cette pensée économique, à mon sens, qui est très, très, très riche. Mais malheureusement, elle est restée un petit peu marginalisée. Mais c'est fait rien. L'histoire, les faits, la situation de notre pays nous donne un degré de satisfaction. Parce que si on avait appliqué cette conception ouverte, ce modèle ouvert, ce modèle modernisateur à l'économie marocaine, je vous assure qu'on serait au même degré que la Corée. Et merci. CMHO.